1, 2, 3, 4. Voici la courte fenêtre de temps dont vous disposez. Après ça, 40% de vos utilisateurs auront quitté votre page web ou désinstallé votre app. Dans le vaste océan d'Internet, chaque seconde compte. Chaque détail peut faire la différence. Optimisation, SEO, taux de rebond, conversion. Ces termes résonnent dans l'arène numérique comme les cris de guerre des gladiateurs. Mais au-delà de leur sonorité, les comprenez-vous vraiment? Tout ça, ce n'est pas seulement du charabia technique. C'est bel et bien la pierre angulaire de la présence sur le web. Vous vous interrogez sur la raison pour laquelle certains se retrouvent au sommet des résultats sur Google, alors que d'autres restent dans l'ombre? Tout est question d'optimisation. Aujourd'hui, je vais vous embarquer dans un voyage à travers les techniques pour peaufiner vos pages web, vous alerter sur les pièges à éviter et en prime, vous donner les astuces pour booster votre SEO. Et d'ailleurs, le SEO, de quoi s'agit-il exactement? C'est le petit nom de Search Engine Optimization, cette science qui vise à rendre votre site plus visible sur les moteurs de recherche. C'est un univers riche et complexe et en tant que développeur, nous y jouons un rôle. Mais sachez que notre mission va bien au-delà. L'expérience offerte aux utilisateurs, la vélocité et la fluidité de nos sites et applications sont au cœur de la réussite d'un projet. Et n'omettons pas un détail crucial, notre code a aussi une empreinte écologique. Face aux enjeux actuels, nous avons tous une carte à jouer. Il existe des techniques de développement à la portée de tous, même des novices, qui répondent à ces défis. Et après avoir visionné cette vidéo, vous serez armé pour concevoir des sites répondant aux critères de performance les plus exigeants. Je suis Hugo Taché, développeur web et mobile indépendant, et c'est parti. On a tous déjà vécu cette situation. En plein développement d'une app ou d'un site, on se retrouve avec un asset, une image qui pèse un peu lourd, disons autour des 100 KO. Car oui, 100 KO, c'est même assez lourd à vrai dire. Dans la précipitation, on lance le déploiement sans prendre le temps de la compresser. Cette petite erreur, aussi banale qu'elle puisse paraître, peut avoir des conséquences bien plus profondes qu'on ne l'imagine. Mais quelles sont les répercussions de cette petite omission? Une image va, tout d'abord, et sans surprise, occuper plus d'espace sur votre serveur. Et si pour une image, ça peut sembler anodin, imaginez le cumul avec des centaines voire des milliers d'assets dans le même cas. Même si l'impact semble minime avec un asset, changeons de perspective. Imaginez que dans votre app, vous autorisez vos utilisateurs à uploader leurs photos de profil sans la moindre compression. Très vite, vous allez vous noyer sous des gigaoctets de données non optimisées qui vont peser lourdement sur vos serveurs. On voit que donc parfois le souci ne vient pas directement de la gestion de vos assets, mais bien des mécanismes même de votre code. N'oubliez pas aussi qu'une image alourdie, c'est plus de bandes passantes consommées. Et cela peut coûter cher, surtout si votre site ou application attire les foules. En réalité, la performance d'un site ou d'une application est au cœur de l'expérience utilisateur. Une image qui traîne à charger, c'est une première impression qui s'étire au risque d'agacer vos visiteurs. Surtout ceux qui ont une connexion capricieuse ou depuis un mobile qui attendent que ça charge. Et cerise sur le gâteau, des moteurs de recherche comme Google scrutent ces temps de chargement pour le classement SEO. Un site à la traîne, c'est une visibilité en berne. Et comme je le soulignais plus tôt, ne sous-estimons pas l'impact écologique de ces assets mal optimisés. Chaque requête sur le web a un coût énergétique. Une image lourde, c'est plus de ressources serveurs sollicitées et plus de bandes passantes utilisées. Multipliez cela par le nombre de téléchargements et hop, la facture énergétique grimpe en flèche. On fait reposer beaucoup de responsabilités sur les centres de données qui abritent nos chers serveurs et qui, c'est une réalité, sont de véritables ogres énergétiques, avec une empreinte carbone loin d'être anodine. Mais, et c'est là où je veux en venir, en tant que développeur, nous avons une carte à jouer. En affinant nos assets, nous allégeons la charge sur ces centres de données, participant ainsi à une gestion plus éthique et durable de nos ressources. Et il est surprenant de voir combien de développeurs passent à côté de l'impact écologique de certains de leurs frameworks. Certes, les frameworks nous ouvrent la voie à un développement plus agile, efficace, rapide. Mais, et c'est un gros mais, ils embarquent souvent, en plus de notre propre code, des moteurs de rendu et des bundlers pas toujours au top de l'optimisation. Prenons Flutter, un framework que j'adore, que j'apprécie énormément, je développe tous les jours avec. Son talon d'Achille, son empreinte écologique. Contrairement aux apps natives qui se contentent de l'essentiel, chaque application Flutter embarque le moteur de rendu de Flutter au complet. Si cela facilite la création cross-platform, cela alourdit aussi la facture en bande passante. Multipliez cet impact par le nombre de téléchargements et vous voyez le tableau. En somme, nous, développeurs, avons le devoir de prôner et d'adopter des démarches plus vertes. Mais c'est un cercle vertueux. Plus on y fait attention, plus on gagne aussi en performance. Alors par où commencer? Par quelque chose de basique mais d'essentiel, l'optimisation des assets. C'est peut-être l'un des leviers les plus puissants en matière d'optimisation. Et pour aller encore plus loin, en se penchant sur les outils qui scrutent la performance de nos applications, par exemple. L'un des champions en la matière, c'est Google Lighthouse. Google Lighthouse, c'est un outil d'analyse automatisé qui se trouve directement dans Chrome et qui guide les développeurs vers l'excellence de leur page web. Il ne se contente pas de juger la performance, il évalue aussi l'accessibilité, les bonnes pratiques et le SEO. Après avoir passé une page au crible, il vous propose un score par catégorie, agrémenté de conseils pour le booster.
Mais parfois, un tel allié n'est pas suffisant, surtout comme on l'évoquait plus tôt avec le SEO, qui est un domaine à part entière. Et c'est donc le bon moment pour vous parler du partenaire du jour, Yonos, qui vous propose son service Ranking Coach. Si Yonos vous est encore inconnu, je suis là pour vous le présenter. Yonos est un leader renommé dans le monde des services internet, proposant un éventail de solutions diversifiées, de l'hébergement web aux solutions de courrier électronique et de cloud. Ils sont particulièrement reconnus pour la qualité de service fournie aux PME et aux particuliers. Et Ranking Coach est leur solution dédiée au SEO. Alors Ranking Coach, c'est quoi? C'est un outil qui rend le SEO accessible à tous, même sans connaissances techniques préalables. Avec Ranking Coach, vous pouvez améliorer le classement de votre site web tout en étant guidé à chaque étape par des textes et des vidéos explicatives, adaptées à tous les CMS. Ranking Coach réalise une analyse on-page et off-page méticuleuse de votre site, vous aidant à identifier les opportunités d'optimisation. Sur la base de ces analyses, des suggestions de mots-clés pertinents vous sont proposées, tout en tenant compte de vos besoins spécifiques et de l'environnement concurrentiel de votre domaine d'activité. C'est un outil aussi simple à utiliser qu'une voiture dans Mario Kart. Et ne vous inquiétez pas, si la création de contenu n'est pas votre fort. Yonos a créé un partenariat avec Fiverr pour vous aider à trouver des experts en rédaction de contenu ou de blog afin d'optimiser davantage votre présence en ligne. Ce produit est incroyablement économique, évitant les frais souvent exorbitants des agences de référencement et de marketing en ligne. Il vous accompagne dans un processus d'amélioration continue jusqu'à l'obtention des résultats souhaités, vous aidant ainsi à maintenir une longueur d'avance sur vos concurrents. Mais Yonos, c'est bien plus que Ranking Coach. Ils offrent une gamme complète de services, tous marqués par un support client de qualité, une sécurité inégalée et des tarifs très compétitifs. Que demander de plus pour booster votre présence en ligne? Je vous invite vivement à consulter la description pour découvrir en détail leurs offres et un grand merci à Yonos pour leur confiance et leur soutien. C'est important. On revient à la vidéo. Revenons à nos moutons et continuons d'explorer les moyens d'optimiser la performance de nos sites et applications quand on est développeur. On a déjà parlé de l'optimisation des assets, mais le champ des possibles est bien plus vaste. Commençons par le front-end. Une stratégie qui fait écho à l'optimisation des assets, c'est la minification. En gros, il s'agit de supprimer tout ce qui est superflu dans un fichier sans toucher à son fonctionnement. Cela englobe les espaces, les retours à la ligne, les commentaires et parfois même les noms des variables. En allégeant le code, on booste sa vitesse de téléchargement et d'analyse par le navigateur. Pour cela, des outils comme Uglify.js pour le JavaScript sont très populaires. Et l'avantage, c'est que votre code, celui qui est déployé, devient beaucoup plus difficile à déchiffrer et donc à rétro-ingénierer. Pour revenir brièvement sur les images, il y a des outils comme TinyPNG qui sont de vraies pépites. L'avantage, c'est qu'ils compressent les images sans sacrifier leur qualité. Et n'oublions pas les formats modernes comme le WebP qui sont bien plus optimisés que les JPEG ou PNG. En parlant de fichiers, pensez à la concaténation. L'idée, fusionnez vos fichiers en un seul. Plutôt que d'avoir 5 fichiers CSS, pourquoi ne pas les regrouper? Cela diminue le nombre de requêtes HTTP et accélère donc le chargement. Un autre point crucial, c'est le lazy loading. Il retarde le chargement de certaines ressources comme les images, jusqu'à ce qu'elles soient vraiment nécessaires. Une image en bas de page ne se chargera que lorsque l'utilisateur y arrivera. C'est un vrai plus pour le temps de chargement initial et surtout ça évite que les visiteurs qui quittent votre page au bout de 2 secondes ne chargent des éléments pour rien. La mise en cache est aussi un levier à ne pas négliger. Elle permet de garder en mémoire locale des ressources pour éviter de les télécharger à chaque fois. Avec les bons en-têtes HTTP, vous pouvez même dire au navigateur combien de temps conserver ces ressources. C'est un gain de temps énorme pour les visites répétées. Et surtout, pensez au CDN, plutôt que de tout embarquer dans votre code. Un CDN, c'est un réseau de serveurs répartis partout dans le monde. Plutôt que de toujours solliciter le serveur principal, le CDN oriente la requête vers le serveur le plus proche de l'utilisateur. Et s'il a déjà téléchargé la ressource demandée, dans le cache notamment, cela évite de le faire de nouveau. C'est un gain de temps, une diminution de la charge sur le serveur d'origine et une garantie de disponibilité. Côté back-end, ne négligez pas l'optimisation des requêtes de base de données. C'est un peu le pendant des assets pour le front-end. Des requêtes mal conçues peuvent plomber une application. Pensez aussi au système de mise en cache, comme Redis, et à la compression avec gzip pour diminuer la taille des réponses du serveur. Plus largement, opter pour le cloud peut être une vraie bouffée d'oxygène. Cela permet d'ajuster les ressources en fonction du trafic et de rapprocher les serveurs de vos utilisateurs. Et un petit conseil en passant, regroupez vos infrastructures. Si votre base de données est en Chine et votre API en Europe, vous allez créer des ralentissements inutiles. En résumé, voilà quelques pistes pour optimiser une application. Mais bien sûr, la qualité de votre code et les algorithmes que vous utilisez restent primordiaux. Alors je sais, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte, mais je vous rassure, beaucoup de frameworks prennent en considération ces aspects-là et s'en occupent à votre place. À vous donc, lorsque vous choisissez de vous lancer sur une technologie, de vérifier les mécanismes qu'elle met en place pour vous aider dans ces démarches. Passons maintenant au SEO. Même si c'est un univers à part entière, il est essentiel d'en saisir les grandes lignes. Le SEO, ou Search Engine Optimization, est souvent vu comme le terrain de jeu des marketeurs et des rédacteurs. Mais, et c'est là où je veux en venir, même en tant que développeur, il est crucial de comprendre
comment ces éléments, qui peuvent sembler hors de notre champ d'action, influencent la performance globale d'un site. Le SEO, c'est l'art de rendre un site web irrésistible aux yeux des moteurs de recherche comme Google ou Bing. L'idée, attirer un trafic naturel, sans avoir à passer par la case publicité. Mais quels sont ces éléments du SEO qui, sans être directement liés au code, ont un impact majeur sur le référencement? D'abord le contenu. La qualité, la pertinence, l'unicité du contenu sont essentiels. Les moteurs de recherche chouchoutent les sites qui offrent un contenu riche et unique. Autrement dit, même si votre site est une merveille technologique, s'il est truffé de contenu banal ou copié-collé, il risque de rester dans l'ombre. Ensuite, parlons backlinks. Ce sont des liens d'autres sites qui pointent vers le vôtre. Pour les moteurs de recherche, c'est comme un vote de confiance. Plus vous avez de backlinks de qualité, plus votre site est vu comme une référence. Mais attention, tous les backlinks ne se valent pas. Un lien d'un site de renom pèsera bien plus qu'un lien d'un site obscur. Les mots-clés, c'est aussi le cœur du sujet. Ce sont les termes que les internautes tapent dans le moteur de recherche, tout simplement. Même si l'époque où on saturait une page de mots-clés est révolue, il est essentiel de bien choisir ces termes et de les intégrer naturellement. Et n'oublions pas l'expérience utilisateur qu'on a évoquée tout au long de la vidéo. Elle prend de plus en plus de poids dans le SEO. Si les visiteurs quittent votre site rapidement, c'est peut-être un signe que le contenu n'était pas à la hauteur ou que l'expérience utilisateur en elle-même laissait à désirer. Ne négligez pas l'expérience mobile et le responsive. Ce sont des éléments qui sont bel et bien pris en compte dans votre ranking dans les moteurs de recherche. D'ailleurs, on reviendra dessus sûrement dans le futur. En somme, le SEO, c'est bien plus que de la technique. C'est tout un univers qui va bien au-delà du code. En tant que développeur, s'ouvrir à ces aspects et travailler main dans la main avec les experts SEO, c'est la clé pour booster la visibilité d'un site et même d'une application. Et voilà, vous avez maintenant une vision globale de l'optimisation et du SEO. Vous êtes paré pour naviguer dans cet univers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et activer les notifications. J'ai encore pas mal de boulot, donc je vous dis à très bientôt et d'ici là, ciao!